J'ai grandi autour de communautés d'Indiens d'Amérique, principalement les Cheyennes et les Crows. Je me rappelle en train de rentrer à la maison un jour et nous allions dans un des tipis des enfants, avec leurs parents, et la mère lui dit « Retire ces chaussures ou elles vont te rendre malade ». C'était plutôt étrange. Pourquoi lui dirait-elle qu'elles vont le rendre malade? J'en avais aucune idée. Les pieds sur terre. En termes simples, se relier à la terre, c'est littéralement se mettre pieds nus, sur le sol. Quand vous faites cela, vous êtes en contact avec la Terre. Et la Terre est dotée d'électrons. Et ces électrons sont littéralement absorbés à travers vos pieds. C'est comme prendre une poignée d'antioxydants, mais vous les prenez à travers vos pieds. Grounding signifie que vous vous connectez à la Terre pour soutenir les fonctions spécifiques des organes de votre corps. Cela supporte le corps, mais soutient aussi les organes jusqu'à leur tissu organique et la fonction cellulaire de l'ensemble du corps. En 1960, nous avons inventé des matériaux synthétiques. La première chose que nous avons fait fut de mettre des semelles en caoutchouc, des semelles synthétiques dans les chaussures. On a inventé le mot tennis. Donc c'est le bon sens le plus commun de dire que nous sommes des organismes qui vivent et grandissent et dépendent entièrement de la Terre, pendant que nous sommes en vie, et pourtant nous sommes complètement isolés de ça. Vous en êtes si déconnectés que ça devient une chose étrange de se déchausser. 95% des gens marchent isolés de la Terre. C'est la seule chose qui soit arrivée et qui a probablement causé la prolifération d'inflammations couplées à des problèmes de santé au-delà de toute chose. C'est tellement incroyable. Il y a là de la matière pour un prix Nobel. J'ai été impliqué dans l'industrie du câble au début des années 60. J'ai appris en premier la nécessité de relier les câbles à la Terre. Pendant que nous développions cette industrie, quand vous ameniez un câble dans la maison, avant de pouvoir l'emmener dans la maison, vous deviez relier le câble à la Terre. Je veux dire, vous aviez des kilomètres de câbles suspendus dans les airs. Et s'il y a un éclair, il va le frapper le câble. Et ce que vous devez faire, c'est créer un chemin jusqu'au sol pour l'éclair afin qu'il ne rentre pas dans la maison, ou explose une télévision, ou crée un feu. Un jour, j'étais assis devant un ordinateur, et l'ordinateur n'arrêtait pas de planter. J'ai remarqué que l'électricité est statique. Alors, j'ai mis un morceau de scotch autour de mon bureau, j'ai relié la prise de terre, et j'ai réalisé que la prise n'était pas reliée à la terre. Alors, j'ai réparé ça pour me débarrasser de l'électricité statique. Et je n'y ai pas trop pensé ensuite. Je suis parti marcher dehors, je me suis assis sur un banc. C'est ce bus touristique qui s'est arrêté, et il semble qu'ils avaient été dans un de ces centres commerciaux. Et des chaussures Nike blanches étaient en solde. Ça m'a paru d'un coup évident. Je me suis posé la question, je me suis dit, je me demande s'il est possible que les humains ne soient plus reliés naturellement à la Terre. Je me demande si ces chaussures pourraient interférer avec nous. Donc cette nuit-là, je suis allé à la quincaillerie. J'ai acheté un ruban adhésif métallique et là, je l'ai collé à travers le lit. J'ai jeté un câble par terre dehors et j'ai planté une tige de mise à la terre dehors dans le sol pour relier la bande adhésive métallique de l'autre côté que j'avais mise sur le lit. Donc, je me suis allongé sur la bande. J'étais relié à la terre puisqu'elle était connectée au sol. Je me suis réveillé le matin suivant et j'ai dit « Bon sang, il s'est passé quelque chose là !» Parce que normalement, pour que je m'endorme, je devais prendre de l'Advil, c'est un antidouleur. Bon, j'ai essayé de trouver ce que je pouvais, mais Internet ne donnait pas grand-chose. C'était en 1999. Donc je suis allé voir l'université de l'Arizona et leur librairie médicale. Il n'y avait rien. J'ai même essayé de trouver ce qui pouvait causer des douleurs chroniques. Les causes de la sclérose en plaques étaient inconnues. Les causes de l'arthrite, inconnues. Ils ne savaient pas, personne ne savait. Alors je me suis dit, bon, je vais aller à Los Angeles, je vais aller à l'université de Californie, je vais leur demander. Ils m'ont presque viré du campus. Ils disaient, vous espérez que nous allons croire que quelqu'un va mettre un clou dans le sol et attacher un câble à quelqu'un d'autre, et que ça va le faire mieux dormir. Allez-vous-en, vous êtes fous. Donc j'ai fini par mettre en place ma propre étude. Et nous avons relié à la Terre 60 personnes. Et les rapports qui en sont sortis étaient incroyables. Les troubles d'articulation maxillaire, les syndromes prémenstruels, les inflammations réduisaient, comme la douleur, tout le monde dormait mieux. Je suis allé voir un anesthésiste à San Diego. Il a dit, je pense que ça vient de ce que vous faites.
Il doit y avoir une anomalie quelque part. Mais je vais vous dire, Hilary, je ne pourrais pas prouver que vous avez tort. Nous avions donc une étude, c'était la première que j'avais effectuée. Et c'est une étude légitime, nous avions des données quantifiables. Ensuite, nous avons décidé qu'on allait faire une grosse étude maintenant. On a fini par attirer des scientifiques, des physiciens. Quand ils ont vu l'étude, tout le monde a dit « Eh, c'est plutôt intéressant ». Je ne savais rien du tout sur le lien de la Terre. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais je suis devenue maman et j'ai eu mon premier enfant. Elle avait des coliques. Elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. La première chose que j'ai faite, étant moi-même médecin, fut de l'emmener chez le pédiatre. Je me rappelle très bien avoir quitté son cabinet avec l'estomac noué, parce que la première chose qu'il m'avait dit, c'est un bébé, laissez-le pleurer. La première fois que j'ai remarqué qu'elle ne souffrait pas, c'est le seul moment où je pouvais la soulager, c'était quand j'étais dehors. J'étais pieds nus et je l'avais dans les bras. Et à chaque fois, nous étions dehors, elle se détendait. J'ai remarqué que si j'utilisais une poussette, ou si elle était dans une voiture, elle souffrait toujours ou elle était mal à l'aise. Ce n'était pas un effet placebo, car elle n'avait aucune idée de si je portais des chaussures ou pas. Elle ne savait pas si je tenais d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé lentement à réaliser que cet enfant ne pouvait pas faire une sieste et se sentir à l'aise lorsqu'elle était contre ma peau, en contre-peau, et que j'étais pieds nus. Là, ça marchait. Elle pouvait être endormie profondément, mais si je marchais à la maison et que je retirais mes pieds à la terre, elle se réveillait à nouveau et la douleur revenait. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Je ne me sentais pas à l'aise à l'époque, en pensant utiliser ça dans ma pratique médicale, mais je savais juste que c'était ce que j'allais faire pour aider mon enfant. Je travaillais avec un de mes mentors et elle m'a recommandé de relier mon énergie à la Terre. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par se relier, donc la première chose que j'ai fait en rentrant à la maison, c'est de regarder sur Internet, en faisant une recherche au sujet de se relier à la Terre. J'ai trouvé les travaux de Clint Huber et le livre à ce sujet. J'ai réalisé que c'était quelque chose de réel, un vrai moyen de guérison, avec une tonne de littérature médicale qui le soutenait. La première fois que j'ai entendu parler du lien à la Terre, c'était il y a à peu près 12 ou 13 ans, par un des entraîneurs de l'équipe américaine du Tour de France. Et ils l'utilisaient avec beaucoup de leurs athlètes et avec des résultats surprenants. Et je pense que ma surprise a résumé ma réponse. Parce que ça semblait n'avoir aucun sens. Je pense que j'ai commencé à y croire une fois que j'ai commencé à examiner l'aspect scientifique. Si vous prenez un microscope et que vous regardez un morceau de bois de plus en plus près, tout d'un coup il n'y a plus rien, juste des molécules. Mais elles ne sont même pas connectées. Qu'est-ce qui les tient ensemble? Quelle est la force qui les maintient ensemble? Notre corps est électrique. Tout est fait un équipement électrique. Le cœur est relié au cerveau. Je veux dire, c'est de l'équipement électrique. Ce n'est qu'électrique, tout est électrique. À notre insu, nous vivons dans une batterie. La surface de la Terre est chargée négativement. Et la ionosphère est une couche de l'atmosphère et de l'ordre de 93 km au-dessus de nous qui est ionisée par le Soleil. Ce qui signifie que les rayons du Soleil sont si forts qu'ils divisent les molécules en une charge positive et une charge négative. Les charges négatives sont transférées à la surface de la Terre par des éclairs principalement. Et la charge positive reste 96 km au-dessus. Le problème survient lorsque nous n'avons pas de charge négative. Donc nous avons besoin d'air ou de soleil. Steven Sinatra, qui était principé à un congrès, nous nous sommes assis avec Stephen, je lui ai raconté ce que j'étais en train de faire. Il a dit, bon, si vous affectez la douleur, vous avez besoin de rechercher l'inflammation. Vous n'avez pas d'arthrite, vous n'avez pas de cancer. Vous avez tous ces problèmes de santé à cause de l'inflammation. C'est l'inflammation chronique. Nous avons tellement d'inflammation dans le corps et ça se manifeste sous forme de maladie. Nous allons voir un docteur avec toutes ces plaintes. Mais beaucoup sont des inflammations silencieuses, incluant ma spécialité, les maladies cardiaques. La maladie cardiaque est un processus inflammatoire. Donc, comment faisons-nous pour réduire l'inflammation ? L'inflammation est produite par les neutrophils. Ce sont des globules blancs. Vous avez une blessure, vous avez une cellule endommagée. Et donc, ces globules blancs arrivent. Et ils encapsulent la cellule endommagée. Et ils libèrent des propriétés actives de l'oxygène, qui arrachent des électrons de la cellule endommagée. Et ça détruit la cellule endommagée.
S'il n'y a pas assez d'électrons libres pour réduire les radicaux libres restants, ils vont voler un électron d'une cellule saine et l'endommager au passage. Puis le message se répand jusqu'au système immunitaire et un autre neutrophile refait la même chose, éliminer la cellule, etc. Donc vous vous retrouvez avec une réaction en chaîne. L'ATP est le sigle de l'adéosine triptyline, c'est la monnaie d'échange par les moyens bioélectriques. C'est le fait de fonctionner de notre système biologique. En générant cette énergie électrique qui est transférée, et quand nous nous connectons à la Terre par les surfaces conductrices, il y a en quelque sorte un transfert d'électrons qui viennent doucement dans notre corps. Dans les situations où nous nous isolons, ce surplus d'électrons dans notre corps, nous obtenons complètement l'inverse. Donc au lieu d'avoir des niveaux faibles d'inflammation et un sang fluide, nous aurons un sang épais qui est plus susceptible de coaguler, et nos niveaux d'inflammation tendent à augmenter. Vous pouvez prendre n'importe quel qui a des douleurs chroniques, peu importe qui ils sont, peu importe ce qui ne va pas, reliez-les à la terre et vous obtiendrez une réduction significative de la douleur. Vous allez stopper l'oxydation ou la partie inflammée. Ça s'arrête presque immédiatement. Ensuite, le corps peut guérir et revenir à la normale. Et la guérison est généralement améliorée de 60 à 70%. Si l'inflammation est la cause de tous les problèmes de santé, alors je ne sais pas se relier à la Terre est la cause de l'inflammation, parce que si le corps est relié, vous ne pouvez pas avoir l'inflammation. Pouvons-nous mesurer les effets par reproduction? La réponse à cela est oui. Nous avons maintenant 20 études. Oui, il y a 20 à 21 études publiées dans la littérature médicale sur le lien à la Terre. Et c'est un examen collégial. En termes simples, ce lien à la Terre c'est littéralement étouffer les feux de l'inflammation. Et si l'inflammation est la source de toute cause de maladie, incluant la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, je veux dire, la liste pourrait continuer sans fin. Si vous pouvez impacter l'inflammation et l'étouffer, la tuer, l'arrêter, l'inflammation, nous deviendrons des êtres en meilleure santé. Donc pourquoi ça n'est pas diffusé dans les médias? Je peux dire juste que ça viendra. Il y a un système conventionnel, traditionnel, bien établi, qui dépend d'un traitement coûteux. Donc ils aimeraient perpétuer ça. Ils ne sont pas très intéressés d'avoir de la compétition, arrivant pour bien moins cher et qui saboterait leurs profits. Parce que leur but n'est pas d'aider l'humanité, leur but est celui des entreprises, augmenter leurs profits. La question devient, quelle part d'influence a le manque de lien à la Terre? Et quand fait-il tendre vers des maladies endémiques? Est-ce que ce lien à la Terre est un facteur? Le déclic m'est venu et je me suis dit, nous faisons les choses complètement à l'envers. La journée typique d'un enfant est complètement déconnectée de la Terre. La plupart des enfants se réveillent après avoir dormi sur un lit qui n'était pas relié à la Terre, dans une maison ou un bâtiment ou un sol qui n'est isolé de la Terre. Et puis ils vont immédiatement dans une classe qui est isolée. Et même dans une fois en récréation, ils vont dehors et sont littéralement enfermés sur du béton. Ils se retrouvent sur un sol d'asphalte. Ils sont ensuite dans des activités extrascolaires, s'ils passent à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont littéralement obligés de porter des protections. Et même s'ils se dépensent 2 heures après l'école, ils restent 100% du temps déconnectés de la Terre. Puis ils retournent à la maison, ils vont à l'intérieur, ils prennent leur dîner, ils font leurs devoirs durant toutes les heures, puis ils s'endorment dans leur lit, non reliés à la Terre. C'est donc une période de 24 heures complètement non reliée à la Terre. Et ça continue jour après jour, après jour. Il existe une résistance à l'intégration d'idées novatrices. Et très souvent, les nouvelles idées ne sont pas implémentées avant que les personnes qui maintiennent l'opinion contraire ne meurent. La bonne chose au sujet du lien à la Terre est que vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous dire de le faire, vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous recommander. Vous pouvez l'essayer n'importe quand. C'est votre héritage car vous vivez sur la Terre. Je me relie à la Terre tous les jours. Je vais être connecté à la Terre autant que je peux. Je dirais 95% du temps, je suis relié à la Terre. Parce que je crois que c'est du bon sens. Allez dehors, retirez vos chaussures, restez pieds nus sur la Terre ou asseyez-vous sur la Terre. Mettez vos pieds et vos mains sur la Terre. Et vous remarquerez instantanément que la douleur et l'inflammation commencent à s'évacuer de votre corps.
J'ai retrouvé ma vie. Et probablement le refrain commun que j'entends, merci, j'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma vie. Salut Greg, tu vas bien? Salut Freddy. Ah, nickel, nickel. Bon, c'est un peu le petit film, hein? Ah bah, j'ai trouvé des trucs qui étaient en rapport avec le petit truc de un cadeau que tu m'as passé de j'aime. Ah oui. Voilà. Voilà, je trouvais que c'était cohérent, donc voilà, c'est une petite intro que j'aime bien faire. Comme ça met l'ambiance et comme ça, bah, tu sais, les retardataires, et bah, ils ont le temps de venir, etc., pour nous entendre. Donc bah, voilà, bah, je te laisse te présenter un petit peu. Alors, tu viens d'où à peu près, et puis qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? Alors, moi, je suis du Finistère. Donc, ça fait 2 ans que dans cette histoire, en fait, on va un peu partout parce que c'est hyper balèze hein, comme histoire. Et on découvre plein de choses parce qu'on a du retard un peu sur tout. Et on nous a fait oublier plein de choses surtout. En fait, on nous a appris plein de mauvaises choses. Et maintenant, on redécouvre des choses essentielles. Par exemple, la Terre. Voilà, la prise à la Terre, elle est super importante pour l'être humain. Mais tant que vous ne savez pas pourquoi et comment et qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça empêche, et ben du coup, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, on va dire qu'on est une batterie. C'est assez simple. Vous avez une batterie devant vous, un plus, un moins, et de l'eau dedans. L'eau, c'est vous. Le plus, c'est les protons, donc ce qui vient de l'électromagnétisme, de l'électricité et de la Wi-Fi. Et le moins, c'est les électrons qui viennent de la Terre, mais qui peuvent venir aussi des vitamines C, donc des fruits, etc., des légumes, tous les produits qui viennent de la Terre. Donc, par exemple, quand vous mangez de l'argile, qu'est-ce que vous allez, quand vous buvez de l'argile pour vous drainer vos intestins, tout ça, eh ben, vous cherchez des électrons. Et ça nettoie aussi votre corps. Donc, en fait, par exemple, quand vous avez un cancer, qu'est-ce que vous avez? Un déficit en électrons. Donc, vous avez trop de protons qui viennent vous percuter, qui créent des radicaux libres, ça, c'est des cellules qui sont instables. En fait, elles vont chauffer. Donc, par exemple, quand vous avez une sciatique, eh ben, c'est ça. C'est un manque d'électrons à cet endroit-là, parce que vous avez des métaux lourds qui sont fixés sur votre nerf sciatique, donc dû au picus. Voilà, j'essaye de dire les mots pour éviter les... Je te remercie, je te remercie. Oh, faut pas tendre le bâton, tu as raison. Merci Greg. Voilà. Merci. Donc, en fait, vous avez ça peut être par exemple aussi le nerf Arnold. Moi, je suis touché du nerf Arnold, donc j'ai souvent des migraines. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? Donc, cet électromagnétisme, en fait, par les protons, vient échauffer les métaux que vous avez en vous, qui sont fixés sur vos nerfs, par exemple. Ça peut être aussi sur des organes, le foie, l'estomac. Donc, l'estomac, par exemple, au départ, vous avez une inflammation et vous avez des remontées gastriques. Ça peut être le pancréas, donc inflammation du pancréas. Et ça tourne toujours dans le temps, au fur et à mesure que vous mangez leur saloperie, parce qu'ils mettent des métaux lourds, de l'aluminium, etc., dans toute chose, voilà, y compris dans les chemtrails. Et au fur et à mesure de votre vie, plus vous en absorbez et plus vous avez d'inflammation. Donc, en réalité, des inflammations qui sont dues aux radicaux libres, qui font ça dans le corps, parce qu'elles ne sont pas nourries. Voilà. Donc, alors, si on comprend bien, les protons qui viennent de l'électromagnétisme, les électrons qui viennent de la Terre et les radicaux libres qui sont fabriqués, en gros, par le manque d'électrons de la Terre. Donc, quand vous venez vous brancher à la Terre, qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne votre nourriture. Parce que quand vous mangez, vous allez chercher donc, des protéines, mais aussi, par exemple, des vitamines C. Les vitamines C, c'est des électrons. C'est quelque chose qui va vous donner à votre batterie, c'est-à-dire vous, votre nourriture. En réalité, on nous a toujours fait croire, avec cette science compliquée qu'est le corps, et elle est compliquée évidemment, mais en fait elle est assez simple. C'est qu'on est une pile et on a besoin de la recharger. Et comment on la recharge actuellement? On nous fait bouffer, mais pas que des bonnes choses, et encore moins de la bonne eau.
Et donc, du coup, j'ai tous les amis qui sont en train de déconner, là. Ils font exprès. Bon, et donc, eh ben, vous allez chercher ces électrons dans l'alimentation, parce que ça, ils peuvent vous le vendre. Vous comprenez? Mais si vous vous branchez, par exemple, regardez. Vous voyez, là, j'ai un câble de terre qui est directement relié sur un piquet dehors. On l'a dénudé. Je le prends. Vous dormez toute une nuit avec ça. Et vous verrez que le lendemain, vous avez une sensation d'avoir super bien dormi, d'avoir au fur et à mesure moins faim, parce que vos électrons nourrissent votre corps, la partie que vous allez dépenser en énergie. Voilà. Et puis, par exemple, si vous avez des échauffements actuellement, sciatiques, le nerf Arnold, les nerfs aussi, les gens qui ne sont pas bien, et ben ça va leur faire extrêmement du bien. Par exemple, je vous donne un exemple. Les coureurs du Tour de France, quand ils tombent, donc ils font un échauffement de la peau, une inflammation, et ben ils sont branchés à la terre toute une nuit, et le lendemain, ça va beaucoup mieux déjà. Au bout de 2-3 jours, ils n'ont plus rien. Parce que ces radicaux libres là qui sont sur l'inflammation, eh ben, ils sont éliminés, ils sont nourris par les électrons de la Terre. Alors ça paraît con comme ça, tout le monde me dit, mais Greg, si, c'est mon ex-femme qui m'a sorti ça, mais Greg, si c'était si bien que ça, eh ben, il y aurait moins de cancer, il y aurait moins de problèmes de santé. Ben, regardez vos habits tous les jours, vous êtes toujours habillés avec des chaussures, avec des semelles de plus en plus grosses. Voilà, en fait, vous n'êtes pas à la terre. Et quand vous êtes au dodo, eh ben, vous êtes, par exemple, vous avez une tête de lit. Putain, vous avez une tête de lit et vous avez de l'électricité. Et dans votre maison, vous avez aussi la Wi-Fi. Et la Wi-Fi, eh ben, elle vous envoie de mauvaises ondes. Vous avez aussi l'électricité, eh ben, c'est des protons. L'électricité vous envoie des protons. Vous voyez? Et donc, toute la nuit, au moment où vous devez être au repos, eh ben, vous vous faites asservir par des protons qui bouffent vos électrons. Vous voyez? Donc la nuit, en fait, au lieu d'être au repos, eh ben, vous êtes en train de vous dépenser. C'est pour ça que, par exemple, des fois, vous pouvez suer beaucoup toute une nuit. Parce que électriquement, eh ben, vous êtes asservi. Voilà. Et il faut contrer ça. Tous les gens, je dis bien, tous les gens qui ont fait des petites expériences comme ça, de départ, parce qu'il y a des trucs beaucoup mieux. Par exemple, vous êtes branché avec ça toute la nuit, c'est pas terrible. Mais vous essayez 1 ou 2 nuits, 3, 4 nuits, et puis si vous sentez que ça vous fait du bien, eh ben, il y a d'autres solutions. Par exemple, les nattes de mise à la terre qui se mettent avant le drap, sur le lit. Donc du coup, les 8 heures où vous allez dormir, 8 ou 10 ou 6 heures d'après les personnes, eh ben, vous allez engranger des électrons qui vont venir vous nourrir. Et contrer, en fait, ils s'opposent aux protons. Donc, ça fait une juste balance. Voilà. Alors, on peut se connecter sur des prises, mais il y a un problème dans les maisons, en fait, c'est que d'après l'électricien et d'après la structure de la maison, cette terre-là peut être polluée. Donc, moi, je dis de faire des petites expériences de 2 heures. Donc, vous vous branchez, par exemple, sur le téton d'une prise. OK ? Vous branchez ça avec une pince crocodile, vous faites un câble. Hop, c'est très simple à faire. Vous pincez ce téton et vous, quand vous regardez par exemple votre téléphone pendant 2 heures, admettons, bah, vous commencez à écouter votre corps. Si par exemple vous commencez à avoir des fourmillements dans les doigts, ça commence déjà pas à être terrible. Si après vous commencez à avoir des problèmes dans les articulations, par exemple quand vous êtes branché au niveau de votre cheville, si vous commencez à avoir des douleurs dans la cheville ou dans le genou, eh ben, ça veut dire que votre terre elle est polluée parce qu'il y a des retours dans l'électricité. Il faudrait des câbles qui soient totalement à part de l'électricité et qui soient passés dans des gaines blindées, vous savez, pour pas qu'elles soient polluées. Et que la terre du tableau électrique, pareil aussi, ne soit pas touchée du tout par l'électromagnétisme, donc l'électricité. Et moi, je conseille plutôt d'aller, par exemple, si vous avez un arbre, vous tirez un câble, vous mettez un câble, oui, ce genre de câble, là, c'est du 2,5, ça par exemple, ça c'est résistant. Vous le dénudez, vous mettez un pic à brochette, vous plantez dans le sol, près d'un arbre, parce que les arbres, en fait, ils sont très assis sur la terre. Ils ont des racines, donc ils sont à la terre. Et ils créent des champs scalaires, donc les champs des arbres, qui sont très très bons et qui contrent, par exemple, la 5G, etc. Ils ne sont pas touchés, à moins vraiment qu'ils soient à côté.
vraiment très très près. Mais sinon, s'ils sont éloignés, en fait, eux, ils sont reliés à la Terre, donc reliés avec les électrons. Donc, eux, c'est vraiment parfait. Par exemple, vous avez une bonne expérience. Prenez un arbre dans vos bras et restez 30 minutes. Quand vous êtes en colère ou un truc comme ça, eh ben, prenez l'arbre ou lisez un arbre, lisez un livre adossé à un arbre. Le mieux, c'est torse-poil. Et puis là, vous lisez et vous verrez que ça va commencer à vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien, reposer, tout ça. Voilà. Faites des petites expériences comme ça. C'est vraiment très simple. Et après, vous avez le site de Gem. Donc, c'est son prénom, hein, Gem. Il s'appelle Gem, comme je t'aime. Sauf c'est tout attaché. Et son site, c'est Gem à la Terre, en fait. C'est quelqu'un de vraiment fantastique. La première chose qu'il a commencé à faire, c'est pas vendre ses câbles, c'est montrer comment les fabriquer. Et donc ça, c'est tout juste génial. Quand est-ce que quand vous allez, par exemple, je l'ai déjà dit, hein, c'est une réplique que j'ai déjà dit, mais quand est-ce que vous allez au restaurant et on vous dit, vous avez l'alimentation, les casseroles sont là, vous pouvez faire, et après vous vous servez et vous payez juste l'alimentation. Non, jamais ça n'arrive. Et lui, il a commencé à faire des vidéos pour ça. Et il y a des gens qui n'ont pas le temps ou qui ils se sentent pas capables de le faire, admettons. Alors c'est très simple à faire, mais ils se disent on n'a pas le temps, puis ça coûte pas très cher. C'est vrai qu'il est 2 fois moins cher que les autres. Et donc du coup, ils achètent des câbles chez lui. Et lui il a toutes les explications sur ses vidéos parce qu'il en a fait plein. Donc c'est là et d'autres vidéos qu'il a doublées. Voilà. Celle-là, c'est la version plus petite, mais il a une version qui dure quasiment 1 heure, qui est vraiment super. Elle est sur ma page VK. Vous descendez et vous la trouverez. Voilà, elle est vraiment fantastique, cette vidéo. Elle vous donne tellement de choses. Il y a un exemple à un moment donné. Vous avez une maman, son bébé a des coliques, donc il a très mal au ventre. Ça, c'est dû au lait en poudre, etc. Les mauvaises alimentations qu'on donne à nos bébés, les bébés modernes, entre parenthèses, la facilité. Alors que le mieux, c'est le sein, le colostrum, etc. Et en fait, vous avez... je vais répondre après, j'avance parce que sinon je vais le couper. Mais moi, cette maman, elle s'était rendue compte d'un truc. C'est que quand elle était torse-poil avec son bébé, parce que du coup, ils adorent le contact, vous savez, pour donner ce côté-là. Et du moment où elle était sur l'herbe, le bébé se calmait quasiment instantanément. Alors, elle s'est dit, tiens, c'est bizarre. Elle a commencé à le faire marcher, mettre ses pieds comme ça. Et le bébé, super. Et dès qu'elle arrêtait, dès qu'elle était dans la maison, hop, il pleurait. Alors qu'elle était dans les mêmes conditions sur elle comme ça. Et elle a commencé à regarder ça. Donc, c'était une infirmière, cette dame-là. Et donc, elle s'est remise à la terre comme ça. Hop. Puis elle a vu bébé quasiment instantanément. Et ça, c'est une réaction, en fait. La maman a les pieds à la terre. Les électrons montent. Si elle n'a pas d'inflammation, les électrons, ils montent rapidement. Parce que si vous avez des carences, il faut d'abord qu'ils remplissent les carences. Par exemple, si vous avez une inflammation au niveau des genoux, ça va régler le problème-là. Et une fois que ce problème-là a ce qu'il a besoin en alimentation électrons, ça va monter, etc. Donc, plus vous êtes relié à la Terre, plus vous avez des problèmes de santé, plus ça va vous faire de bienfaits. Mais que je ne dis pas que des bienfaits. Je ne suis pas médecin. Je dis toujours, je suis que menuisier. Ne me croyez pas. Faites des petites expériences. Et je vais vous en donner une qui est géniale. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça et on a testé. Et c'est tout juste incroyable. Vous prenez le même câble. Vous prenez un pic à brochette. Vous dénudez. Vous le branchez sur le pic à brochette. Bien serré. Il faut qu'il y ait un contact. Le mieux, c'est d'enterrer le tout. Voilà. Si vous avez un câble à la terre qui est complètement dénudé jusqu'à votre maison, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il y a encore plus de contact à la terre. Vous l'emmenez chez vous. Vous remplissez d'eau une baignoire. Vous la montez entre 41 et 44 degrés. Ça a une action sur les microzymas, les défenses immunitaires qu'on ne nous a jamais montrées. Celles qui sont dans les globules blancs. Voilà. Je reviendrai plus tard là-dessus, mais voilà. Les globules blancs, c'est qu'un transport de troupes pour les microzymas. Et donc, vous mettez ce câble-là dans l'eau. Il va charger l'eau en électrons. Et vous êtes en majorité asservi par les protons. Et il faut recréer cet équilibre. Si vous avez des inflammations
des maux de dos. Mais je dis d'autres maladies comme le cancer. Eh bien, faites ça souvent. Branchez-vous la nuit à la terre. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Et vous me rappellerez et vous me direz, Greg, t'es parfait. Voilà. Parce que c'est un truc qui marche du feu de Dieu. Et c'est gratuit. C'est gratuit, mais on nous a fait oublier qu'on avait ce truc-là. Et on ne savait pas. Même moi, il y a 6 mois de ça, 5 mois, 4 mois même, je n'étais pas aussi au point. Et j'ai fait des expériences. Et j'ai regardé les choses. J'ai commencé à rechercher. Et quand on cherche, on trouve. En fait, ce qui nous a commencé à nous tuer, c'est les chaussures en plastique. En 1960, ils ont commencé à remplir toutes les chaussures d'un plastique. Eh bien, vous avez moyen de contrer ça. Parce qu'on ne vous demande pas d'être pieds nus en permanence dehors et de revenir 100 ans en arrière. On vous demande juste de vous adapter, de faire des expériences. Eh bien, vous prenez, c'est des rivets, des espèces de rivets en cuivre. Vous percez votre chaussure au niveau, vous avez qu'à regarder une carte de vos pieds, au niveau des reins, par exemple. Donc, au niveau des reins, c'est juste après le devant, c'est la voûte plantaire, en fait. Et ben, par exemple, vous mettez là, parce qu'il faut qu'il y ait un contact. Vous percez votre chaussure, vous mettez ce rivet, et de l'autre côté, vous mettez une rondelle en cuivre, et vous aplatissez le tout, parce qu'il ne faut pas que ça vous gêne non plus. Et vous mettez ça sur les 2 chaussures. Et ben, quand vous allez marcher, vous évitez de marcher sur les bitumes. Donc, vous marchez. Les bétons, ça peut encore marcher, mais les nouveaux bétons, il y a de la nanoparticule dedans. Donc, ils sont reliés électromagnétiquement. Mais si, par exemple, vous avez des trottoirs qui sont en terre et ou en sable granulé, vous savez, ou en pelouse, bah là, c'est fantastique. Bah, vous marchez là-dessus, et ben, vous allez être relié à la Terre. Donc, les électrons vont contrer les protons, et du coup, vous n'allez pas perdre cette énergie, alors que vous marchez, alors que vous faites un travail, par exemple. Parce que, comment vous dire, quand vous mangez, c'est ça que vous allez chercher, électriquement, à nourrir, à faire cette charge, cette juste balance-là, entre les protons et les électrons, pour éviter les radicaux libres. Toutes les maladies, 90%, je ne dis pas, parce qu'il y a des maladies qui sont dues, par exemple, aux produits qui nous font aller, comme les pesticides et tout comme ça, qui ne font que accentuer des problèmes. Mais quasiment toutes les maladies, vous avez qu'à regarder, problème pulmonaire, c'est quoi? Inflammation des poumons. Le myocarde, donc le cœur, inflammation du myocarde. Le pancréas, inflammation du pancréas. L'estomac, inflammation. Donc, voilà. En fait, tout à la base est une inflammation. Les sciatiques, vous voyez, les soignants, ils se sont tous fait picouser avec quoi? Hépatite B. Allez, je dirais 60% des soignants qui se sont fait picouser avec ce produit-là, eh ben, ont des problèmes de dos. Eh ben, c'est dû à ça. C'est dû à cette picouse-là. Cette picouse-là, en fait, elle emmène un métaux, donc l'aluminium par exemple, qui vient être ionisé par des protons que vous recevez trop souvent. Donc, ça s'appelle de la ionisation. La ionisation, vous allez comprendre, l'arnaque. Radioactif. Radio, les ondes, actif, quoi? Les métaux. Ils font chauffer les métaux jusqu'à quasiment 38. C'est pour ça que pendant la première pandémie, eh ben, vous aviez des gens qui faisaient très peu de fièvre, c'était 38, mais pas plus. Ils étaient ionisés. Et ils étaient ionisés où? À l'hôpital. Les gens arrivaient avec un problème pulmonaire. Ils arrivaient, ils n'étaient pas bien. Voilà, parce que chez eux, il y a la Wi-Fi, il y a l'électrification. Mais les anciens, ils ont moins de tout ça. Ils ont l'électrification, mais ils n'ont pas tout ce qu'on a de moderne. Par contre, quand ils arrivaient à l'hôpital, ils commençaient à se sentir de moins en moins bien. Parce que l'hôpital, c'est fait de quoi? C'est fait de béton à base de nanoparticules, donc du graphène, hautement récepteur d'ondes électromagnétiques. Donc, vous avez un produit qui amène les ondes à rester dans le bâtiment et à rebondir.
Vous êtes au milieu et vous prenez plein. Vous avez la ferraille qui est non reliée à la terre. Donc, qui n'a pas de câble de cuivre relié sur les ferrailles pour pouvoir éviter l'électromagnétisme. En plus, vous avez une électrification qui est très intense. Dans les hôpitaux, c'est phénoménal. Vous avez des câbles partout. Vous avez une Wi-Fi qui est de dingue et vous avez tous les gens qui sont avec leur portable, donc qui sont récepteurs d'ondes électromagnétiques. Et bien, tout ça fait que c'est un cocktail de malade pour le corps. Et vous n'êtes sûrement pas relié à la Terre. Donc, vous avez un asservissement de ces protons qui vous percutent partout, de partout. Chaque centimètre de votre corps est percuté. Et vous n'avez pas la juste balance avec les électrons qui viennent de la Terre. Exemple, j'arrive avec mon fil de terre, je suis relié dehors. Voilà, je suis relié dehors, je le tiens. J'arrive dans l'hôpital. Eh bien, je ne suis pas asservi par les protons. Parce que les électrons, la Terre, Gaïa, elle vous donne exactement ce que vous avez besoin. Pas plus, pas moins. Mais surtout, elle va contrer, elle va équilibrer le corps. Tac, tac. Vous voyez? Et c'est très rapide. On a, dans le film de 1 heure, là, que J'aime avait passé, et à un moment donné, on voit des imageries en direct d'un corps qui a des inflammations. Il est branché à la terre. Et bien, très rapidement, on voit, à partir de l'endroit où ils sont branchés, ça vient vers les parties inflammées et ça se calme. Et c'est, je vous jure, faites des expériences entre vous. Si vous avez des gens malades, ça ne vous coûte rien. Regardez, je le tiens, le câble, il est relié dehors sur un piquet. Il n'y a rien qui se passe, si vous voulez. Vous ne le sentez pas. C'est comme ces ondes électromagnétiques. Vous ne les voyez pas. C'est l'ennemi invisible. C'est pour ça qu'ils ont mis des métaux lourds partout, de l'aluminium dans la bouffe, des chemtrails avec de la nanoparticule, des morgellons, etc. Donc du graphène. Voilà. Donc du graphène, c'est de l'oxyde de silice. Donc c'est hautement conducteur. Vous n'avez qu'à aller voir sur Internet. Vous regardez sur Google, sur ces enfoirés de Google, et ben vous verrez très bien graphène, matériau le plus récepteur au monde pour les ondes électromagnétiques, mais aussi c'est le matériau le plus filtrant au monde. C'est ça qu'on utilise dans les stations de nettoyage des boues et des eaux usées. Voilà. On balance ce graphène-là qui fait un treillis, si vous voulez, invisible, et qui récolte les boues. Et après, ben, ils vont les épandre, etc., ou les retraiter, je ne sais pas comment ils font. Mais il y en a dans l'eau. Et ça, vous le buvez. Alors, il y a juste une réaction que vous devriez avoir. Qu'est-ce que fait ce matériau en nous? Qu'est-ce qu'il fait comme action? Eh bien, si c'est un filtrant, imaginez votre sang. Eh bien, votre sang devient de plus en plus épais. Et par exemple, pendant le premier confinement, ils vous ont dit, prenez des Doliprane. Ben, il faut juste savoir l'action que ça fait un Doliprane. Un Doliprane, ça épaissit le sang. Donc, c'est encore pire. C'est ça qui a créé une bonne partie des problèmes, justement, en additionnant tous les problèmes, si vous voulez. Ça a donné des problèmes pulmonaires, des AVC, parce que ça crée des caillots de sang. Et si, par exemple, vous avez beaucoup de métaux lourds et que vous êtes, par exemple, VAC, et que vous restez 3 minutes avec votre téléphone comme ça, vous êtes complètement ionisé ici. Toutes les cellules qui sont là sont percutées, sont aplaties. Les cellules, ça doit être bien rond. Là, ils se mettent tous en pile d'assiettes. Il y a des vidéos qui circulent. Vous n'avez qu'à regarder. Maintenant, vous avez la petite graine. Et bien, ça crée des caillots qui montent au cerveau et qui font des AVC. Voilà. En fait, tout est logique. Tout est logique. Merci. Tout est logique. Tout est une question logique. Du moment où ces gens sont branchés à la Terre, et ben on a des vidéos aussi qui circulent, qui sont très très bien. C'est-à-dire que les globules, ça n'a pas été vac. Donc ça va au ralenti. Parce que le sang, naturellement, avec le graphène, il est plus épais qu'avant. Par exemple, avant, on prenait des aspirines pour liquéfier le sang. Et de plus en plus, ils nous ont dit « Ah non, c'est pas bon pour vous, ça. Ça, c'est de l'inversion. » C'est les francs-maçons qui font ça.
C'est pas bon pour vous? Ah, il va falloir commencer à regarder. Voilà. Je sais que des gens vont me dire qu'ils font des intolérances. Il y a d'autres choses. Il vaut mieux liquéfier le sang que l'épaissir. C'est une catastrophe pour la pompe, qui est le cœur. C'est une catastrophe pour le cerveau, parce que du coup, ça vous limite en oxygénation. Ça limite l'oxygénation ici. Mais ça la limite là aussi sur les poumons. Et c'est pour ça que les gens, depuis 2000, depuis que les téléphones portables ont commencé, depuis que l'Internet a commencé, depuis que la 2G, 3G, 4G et 5G ont été mis en place, tombent malades très fort. Vous avez qu'à regarder les chiffres. Depuis 2000, les AVC, les problèmes au cœur, les problèmes pulmonaires ont explosé. C'est des fois 2, fois 3. Voilà. Tous. Il faut juste regarder les tenants, les aboutissants. Si ces gens-là se branchent à la Terre, eh ben, tout de suite, leur sang, il commence à circuler plus vite. La pompe, en fait, le cœur a besoin de moins faire de pulsations. Donc, du coup, vous dépensez moins d'énergie. Donc, moins d'électrons. Si vous êtes branché à la Terre, vous récupérez beaucoup plus facilement. Si vous avez fait un effort sportif, allez courir pour vous détendre après votre effort, pieds nus, faites vos étirements pieds nus et le mieux en short, par exemple, en contact avec la pelouse, et ben vous allez voir que l'étirement va mieux se passer. Moi, j'ai fait du sport à haut niveau, ben, c'est comme ça qu'on faisait. On ne savait pas pourquoi. Je ne savais pas la technique, la science pour savoir ce qui se passait. Mais c'est vrai que ça marchait. Et on pouvait engranger les entraînements de la semaine. On avait 6 entraînements très, très forts pour pouvoir faire les championnats. Et ben, on les faisait. Bon, ben, il y a des fois, on vomissait parce qu'on faisait trop d'efforts. Mais après, on était relié à la terre. Ou alors, on allait dans l'eau de mer. Parce que l'eau de mer, elle est très, très bonne. C'est un condensateur, hein, je vous le rappelle. L'eau de mer, c'est un condensateur avec le plus du soleil. Voilà, qui vous emmène. Je dirais même que ce n'est pas plutôt un plus, c'est plutôt un moins. Parce que c'est des électrons qui vous envoient. Ils sont très, très bons pour vous. Le soleil est très, très bon pour vous. Et donc, quand vous êtes dans l'eau de mer, ben, vous récupérez des électrons en très, très grande quantité. C'est pour ça que l'été, les gens se sentent bien. En plus, ils sont en vacances, donc ils sont détendus. Si en plus, ils vont sur le sable mouillé, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Encore mieux s'ils sont en Bretagne, parce qu'ici, ben, on a les pierres, etc. Ça, les rochers, tout ça, ça engrange les électrons. C'est relié à la terre, toujours dans l'eau quasiment. Et donc là, quand vous êtes sur un rocher, je ne dirais pas cul nu, mais pieds nus au moins, et ben voilà. Si vous avez des gros problèmes de dos, et ben vous n'avez qu'à essayer la baignoire. Mais sinon, si vous n'avez pas de baignoire, et ben vous n'avez qu'à aller dehors s'il fait beau. Vous vous mettez torse-poil, vous mettez un short et vous laissez vos jambes libres. Et vous allez vous allonger dans la pelouse. Et restez une demi-heure, 3/4 d'heure. Et vous allez sentir cet effet-là. Si vous avez des problèmes de dos, vous aurez moins mal au dos. Restez 2 heures, faites un pique-nique, faites des expériences comme ça. Et ben vous allez voir que c'est un truc de ouf. Et c'est totalement gratuit, totalement naturel. Personne ne pourra vous empêcher de faire ça. Aucun système de contrôle d'État, kabbaliste ou compagnie, ne pourra vous empêcher de faire ça. Tentez des petites expériences comme ça. C'est très simple. Un câble. Alors, le mieux, c'est de prendre un câble avec la couleur jaune et vert. Ça n'a aucun effet de plus qu'un marron ou un truc comme ça. C'est juste pour vous rassurer visuellement. Parce que les électriciens, ils ont des codes couleurs. Jaune, vert, c'est la terre. Rouge, c'est la phase. Et neutre, c'est le bleu. Voilà. Donc, on va dire qu'on va respecter ce code couleur. Comme ça, tout le monde est mentalement... voilà. Et vous piquez ça dans la terre, sur un piquet qui va rentrer à 30 cm dans la terre. Le mieux, c'est encore 1 mètre. Et puis là, bah, vous allez voir. Faites cette expérience et vous en direz des nouvelles. Embêtez Freddy plutôt que moi, parce que je reçois trop de messages. Mais embêtez Freddy, donnez-lui vos avis. Et puis, bah, vous allez voir. C'est un truc de malade. Les gens qui ont des tendinites depuis 4-5 mois, il y a des gens, en une journée, ils n'ont plus rien. Ils ont été reliés toute la nuit. Le lendemain, wow, je relève mon bras, nickel. Wow, j'avais une sciatique, putain, au bout de 2 jours. Wow. Bah, ça crée un interrupteur aux ondes électromagnétiques. Voilà. Il était devant nous. Juste Greg, oui. Allez-y, embêtez-moi, mettez-moi ça dans les commentaires ou sur le Discord. N'hésitez pas à me dire, vous faites vos expériences et vous me dites, je te tiendrai au courant, Greg. Voilà. Mais
voyez que la chose, elle est vraiment très simple. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Vous voyez, moi, je suis que menuisier. Bah, bon, je fais de l'électricité aussi. Hein. Mais dénuder un câble, il n'y a rien de plus simple. Si vous ne savez pas faire, vous demandez à un électricien. Un bout de câble, allez 10 mètres, vous lui donnez un petit billet, ça ne coûte rien. Un câble de 100 mètres, vous allez, ça doit coûter 20 € la couronne de 100 mètres. Bah, est-ce que vous ne voulez pas vous ruiner de 100 balles? Vous prenez un piquet à brochette qui fait 30 cm en métal, avec un bout arrondi comme ça, vous savez. Comme ça, vous pouvez vous brancher facilement. Le mieux, c'est de creuser un petit peu et d'enterrer tout ça. Si vous arrivez à avoir un câble complètement dénudé, c'est encore mieux, parce que là, vous aurez encore plus de contact avec la terre. Plus vous avez de contact avec la terre, plus vous allez recevoir ces électrons en masse. Et si vous allez dans l'eau, dans votre baignoire, avec ce câble-là, là, vous avez toute la surface de l'eau qui vient vous percuter partout. Et là, vous êtes tout nu. Tous les problèmes de peau, vous allez voir, faites des expériences. Je vous le dis, moi, là, je suis chez des amis parce que demain, je fais un live sur l'eau, justement, parce qu'il a inventé un appareil pour restructurer l'eau, etc. Et eux, je leur ai dit ça, et ils étaient crevés, tout ça. Ils ont vu les bienfaits direct le lendemain. Voilà. Après, il y a certaines terres, par exemple, on dit toujours le cordonnier est le plus mal chaussé. Et chez moi, je le dis toujours dans mes lives, j'ai une antenne militaire, la plus grande antenne militaire de Bretagne, évidemment, qui est à moins de 400 mètres. La terre autour de chez nous, elle est polluée par les champs telluriques et compagnie. Enfin, c'est compliqué. Donc, en fait, si vous n'avez pas un point d'eau ou si vous n'avez pas des arbres à côté de chez vous, là, ça commence à devenir compliqué. Mais vous le saurez très rapidement. Moi, j'ai eu des maux de tête. Voilà, assez rapidement. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je commençais à avoir la tête qui bouillonnait. Là, vous arrêtez, hop, vous essayez dans un autre coin. Vous gardez entièrement votre couronne de 100 mètres. Vous ne la coupez pas. Vous gardez entier, vous prenez un bout, vous le dénudez, vous le branchez, vous déroulez jusqu'à chez vous. Vous gardez entier. Elle a toujours la même valeur que quand vous l'avez acheté. Elle pourra vous servir de toute façon. Et si par exemple ça ne marche pas là, vous déplacez, vous allez à un autre côté, vous branchez, et puis à un moment donné, vous allez trouver un endroit. Si vous avez un ruisseau, branchez directement dans le ruisseau, sur les côtés de la berge, là où c'est très mouillé. Parce que plus c'est mouillé, plus c'est en contact. Je vais vous raconter une histoire, elle est très rapide. Moi, j'avais un consuel à faire passer. C'est le monsieur qui me donne l'accord électrique pour qu'on puisse être branché après avec ERDF. Donc, il vient, la terre, elle est calculée en ohms. Donc, on ne doit pas dépasser les 100. Et là, j'avais 101. Là, je le regarde, je dis non, vous faites exprès, c'est pas possible. 101, c'est pas possible. Il regarde 100, 101. Putain. Donc, je l'ai dans le cul, je lui dis. Il me dit, ouais. Je dis, attends, je reviens. Je prends 2 seaux d'eau, je mets par-dessus. Ça descend à 89. Tout de suite. Parce qu'il y a du contact. Il y a plus de terre qui fait contact. Vous voyez l'idée? Voilà, c'est ça. Le corps, c'est pareil. Plus vous avez de contact avec la terre, moins vous serez malade. Et je peux même vous garantir que si vous vous alimentez comme il faut, des légumes, parce que on est tous des cueilleurs au départ, on le dit toujours, hein, la viande, c'est pas bon pour nous. La viande, elle met votre corps en tension. Il faut savoir que la digestion du corps humain, c'est 6 heures. 6 heures. Au bout de 6 heures, normalement, votre corps, vos microzymas, les défenses immunitaires, qui font tout en vous, parce que vous n'êtes qu'un transport, vous n'êtes qu'une voiture aussi, et vous avez des êtres merveilleux qui sont là, que eux veulent venir chercher. Je l'ai raconté dans la moisson et la biomasse humaine. Ils doivent faire le boulot en 6 heures. Et en général, c'est la nuit, quand vous allez au dodo. Vous voyez? Il faut les laisser tranquilles. Là, à ce moment-là, ils vont faire la digestion, emmener l'oxygène là où vous avez besoin, pour, par exemple, si vous avez fait des efforts, etc. Si vous les aidez avec ça, c'est encore mieux. Parce que le boulot que vous leur donnez en trop, c'est du boulot en trop. Donc, ils vont devoir se dédoubler et compagnie pour pouvoir travailler plus vite, etc. Donc, il met en souffrance votre corps. Et la viande, c'est 4 jours pour l'assimiler. Donc, pendant 4 jours, il bosse.
Donc, plus vous mangez de viande, plus vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que plus vite vous allez vieillir, plus vite vous allez crever, moins vous allez récupérer. Parce que vous pensez prendre des protéines. Ok, vous en prenez. Mais le travail que l'hôte y fournit pour pouvoir assimiler ça, eh ben, il est 4 fois supérieur. Donc, les protéines que vous avez prises, vous prenez des orties à la place, vous faites sécher des orties, vous allez cueillir des petites orties, les plus petites orties, là, vous en cueillez, vous les faites sécher au soleil, hop, vitamine D dessus, hop, donc électrons aussi, vous les mettez dans vos salades, vous avez la meilleure protéine au monde qui est juste à côté de chez vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin de manger de viande. Moi, ça fait à peu près 7 mois. On a dû manger, allez, 7 fois de la viande. C'est fini, terminé. Et on se porte très bien. On se porte très bien. Il n'y a plus de problème. Voilà. Tu veux poser des questions, Freddy? Attends, parce qu'en fait, j'étais en train d'essayer de partager le lien d'Irène Grosjean. Ah oui, d'accord. Je vais continuer si tu veux. Vas-y, ça marche. Alors, tentez les expériences, mais ne soyez pas bêtes. Voilà. Vous pouvez créer des câbles. Le mieux, c'est de les essayer à partir de l'extérieur. Vous pouvez essayer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des appartements. Voilà, ça, c'est plus compliqué. Essayez sur le téton d'une prise. Mais écoutez votre corps. Et surtout, ne tentez pas toute une nuit. Essayez 2 heures au départ. Donc, vous prenez ce câble, vous le dénudez, vous l'entourez. Hop, vous êtes à la terre. Donc, l'autre partie sur le téton de la prise, fixée, avec une petite pince croco, ou bien serrée, si vous avez une pince, vous serrez bien. Voilà. Vous faites, débrouillez-vous, vous arriverez à trouver quelque chose. Vous allez regarder un film, par exemple, et vous regardez pendant 2 heures. Puis là, vous écoutez quand même votre corps. Des petits grésillements dans les mains, dans les pieds, des douleurs qui commencent à s'accentuer dans les articulations. Là, ça pue. Là, ça veut dire que votre terre, elle n'est pas bonne. Voilà. Si vous commencez à avoir mal à la tête, arrêtez. Ça ne sert à rien. Essayez de faire ça ailleurs. Voilà. Essayez de faire descendre un câble, par exemple, le long de la gouttière. Donc, le long de la gouttière, le long de la descente de la gouttière. Vous faites descendre un câble. Comment vous allez faire ça, ce n'est pas mon affaire. Je vous le dis, cherchez des astuces, vous en trouverez. Faites descendre un câble, vous le plantez à 3 mètres du bâtiment, vous mettez un piquet, vous faites ça la nuit. Admettons, faites ça la nuit. Et vous plantez un câble, comme ça, personne ne rigolera parce que les gens ne comprendront pas ce que vous allez faire. Vous le savez, vous avez la petite graine. Faites cette expérience. Au départ, vous le plantez juste, faites ça la nuit, quand tout le monde est chez soi, vous faites descendre ce câble, vous branchez avec votre piquet en bas, vous vous reliez à la terre, au bout de 2 heures, vous saurez. Si vous n'avez pas de signe, de mauvais signes, eh ben, vous faites ça toute la nuit. Vous, par exemple, vous entourez votre cheville, hop, ou vous entourez votre poignet, et puis voilà. Et puis vous regardez qu'est-ce que ça vous fait pendant 1 nuit, 2 nuits. Il y a une dame, ça faisait 11 ans, c'est texto, hein, j'ai son texte, hein. C'est la première dame qui a essayé, elle m'a dit, moi, j'ai pas le temps d'attendre, je vais essayer ce soir. Ça fait 11 ans que je dors pas. Et elle me dit, je dors max 1 à 2 heures et c'est une galère, je suis crevé, j'en ai ras-le-bol. Elle se branche, 12 heures de sommeil d'affilée. 12 heures de sommeil d'affilée. Oui, parce que votre corps, quand votre eau intérieure est polluée par cet électromagnétisme qui crée des tensions et qui crée des échauffements de là où vous avez un problème, des métaux lourds, désolé de vous dire, ça peut pas être pire. Si vous vous branchez à ça, hop, ça fait la juste balance, l'équilibre dans votre corps. Hop, vous voyez, ça fait ça. Et si vous avez beaucoup d'électromagnétisme, ça va essayer de le combler. Tout dépend de la qualité de votre terre. Mais vous pouvez aider parce qu'on a du retard, on a beaucoup de retard. Il y a des maladies qui ont été créées. On dit toujours qu'il faut toujours essayer de prévenir pour guérir, pour éviter d'être malade. Prévenir au lieu de guérir. Voilà, c'est ça le vrai truc. Prévenir, c'est quoi? Se mettre à la terre.
mais on va aider ce processus. Parce que si vous avez beaucoup d'électrification, par exemple les têtes de lit, les lits électrifiés, débranchés, coupez au niveau du tableau les disjoncteurs de votre chambre. Enlevez vos portables de la chambre. Éteignez tout ce qui est électrification dans votre chambre. Et bien, vous verrez tout de suite aussi les bienfaits. Rien qu'en faisant ça. Parce que vous serez moins asservi par ces protons la nuit. C'est très, très important d'y croire déjà. Si vous comprenez le processus de ça, c'est jackpot. Je vous le dis, moi, c'est jackpot. Tous les gens qui ont essayé ont eu que des bénéfices. Les gens qui sont dans le chat là, mettez vos expériences, validez si c'est validé ou mettez quelque chose de négatif si c'est pas bon pour vous. Moi, je suis pas là pour dire que j'ai raison. Non, je suis là pour essayer de vous aider. C'est juste ça. J'ai rien à gagner là-dedans. Pas d'argent, rien du tout. Merci, pas Greg. d'électrique, etc. Voilà. Greg, merci. Et c'est juste, apparemment, mon ami me disait qu'il y avait des vidéos de présentation sur le site J'aime que je partage depuis tout à l'heure. Oui. Donc voilà, ça peut aider aussi les gens à voir. Juste au cas où, on ne sait jamais. Si ce live-là disparaîtrait, on ne sait jamais. Il sera sur Odyssée. Hein, donc pareil, allez vous abonner à mon Odyssée aussi. Je vais vous le remettre. Voilà, on ne sait jamais parce que là, même si tu fais attention à ce que tu dis, j'ai vu ce qui s'est passé sur la chaîne de Lilou. Ah, il a été carotté et il était génial. Hein. On l'a mis sur Rumble. Je vous conseille de le regarder parce que vraiment. Je vais le remettre. Je le remets. Ouais. T'inquiète. Hop, donc déjà, ça c'est mon Odyssée. Et après, je vais vous donner donc, le live de Greg chez Gilou et Julie. Chez Lilou et Julie. Hop, comme ça, vous l'avez, c'est sur Rumble. Il y a un code promo pour chez J'aime. Si par exemple des gens sont intéressés pour acheter, parce que lui, il fabrique des câbles pour les autres. Donc déjà, il a fait des vidéos pour aider les gens. Et après, il vient d'embaucher des gens qui avaient besoin de travail, des gens à côté de chez lui qui avaient vraiment besoin de travail. Et il paye extrêmement bien. En fait, il ne fait pas beaucoup de bénéfices, mais c'est pour aider les gens à se mettre à la terre. Et donc, il a un site. Vous avez un code promo de 10% avec Greg. G-R-E-G. Vous tapez ça, vous avez 10%. Voilà. Merci. Après, voilà, je remets le site de J'aime. Voilà. Donc voilà. Après, les gens, là, si vous avez des questions, parce que j'adore, c'est que franchement, là, les pieds sous la table, tranquille, c'est toi qui fais mon live, j'adore. Ouais, mais moi, tu sais, de toute façon, tu as entendu, regarde. Quand tu me vois, qu'est-ce que tu as l'impression? Je sais pas, je te sens bien, moi. C'est pour ça que tu es là. Hein. Moi, je demande, par exemple, aux gens qui seraient un peu négatifs à ça, essayez de me démonter cette histoire. Personne n'y arrive. D'ailleurs, personne ne vient me faire chier. Pourquoi? Parce que c'est trop pointu déjà. Et surtout, ça marche. Vous avez qu'à regarder les électrons, les protons, les radicaux libres. Regardez ça sur Google. Renseignez-vous un peu. Essayez de faire le schéma dans votre tête. Proton plus, négatif, c'est les électrons. Radicaux libres, qu'est-ce que c'est? Renseignez-vous sur sur ce que ça veut dire. Regardez qu'est-ce que ça veut dire et regardez de quoi se nourrissent les radicaux libres. S'il y a des radicaux libres qui commencent à se propager dans votre corps parce que vous avez trop de protons, il va venir bouffer tous les électrons qui est autour de lui. Et du coup, il crée des radicaux libres encore. En fait, c'est un Pac-Man. Lui, il bouffe ce qu'il a besoin, il se calme un petit peu, mais la cellule, là, du coup, elle redevient un radical libre, du coup, ça commence à s'échauffer. Faites ça sur un plan de travail, avec votre main, pendant 10 minutes. Vous allez être échauffé au niveau des doigts. C'est ce qui se passe dans votre corps. Sauf que ça met un peu plus de temps. Ce mouvement-là, on le fait perpétuel pendant 10 minutes, peut-être que ça va mettre 10 ans à se faire. Mais plus vous allez aller dans la vie, plus vous allez avoir de pépins. Vous savez, on dit c'est la vieillesse. Non, c'est l'électromagnétisme. C'est les radicaux libres. C'est les électrons. Et si vous palliez à ça, hop, terminé. Voilà. Et la fin, écoutez bien, c'est que quand vous vous mettez à la terre, peu importe le boulot que vous faites, vous serez tellement bien nourri que vous aurez moins faim. Donc, vous allez moins donner à bouffer à ce système. Donc, vous allez participer. Colette. J'ai fait ce signe-là, mais ce n'est pas un 6. Hein, ok? Ce n'est pas 6, 6, 6. Hein. S'il y a des gens qui font des
qui font des arrêts sur image et ils disent que je fais partie de l'opposition contrôlée. Je fais gaffe. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà. C'est noir. Ils ont dit que c'est noir aussi, il faut juste pas déconner. Hein. On arrête là. Et donc, vous voyez, vous regardez, vous essayez de visualiser le truc. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Hein. Je vais vous raconter une autre histoire. J'ai vu chez Abdel, qui fait des super lives aussi, celui-là, il était très intéressant. Et c'est assez marrant à entendre, mais bon, c'est pas marrant quand même. Le monsieur a eu un cancer. Le monsieur a eu un cancer, et moi, ça m'a donné la réflexion, parce que j'ai écouté, tiens, je vais écouter ça. Ça m'intéressait. Parce que moi, je veux aider les gens. Voilà. Je veux vraiment aider les gens. Et, mais à partir de chez moi, je sais que ça ne sert à rien d'aller en dehors. Je préfère aider les gens en masse. Plus on est nombreux, et plus vous entendez, et plus vous allez le redonner. Et bien, ce monsieur-là, il faisait des jus de légumes, et il mettait ça. Donc, il avait un cancer du côlon. Et donc, là où il avait mal, c'est au cul. Et bien, il mettait ses jus avec une poire dans son cul. Et puis, il se sentait mieux. Et putain, je me suis dit, putain, il mettait des légumes en bouillie là-dedans. Il faisait des jus avec. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Puis j'avais entendu parler de Alain Scoï. Alain Scoï disait, avec les vitamines C, on arrive à régler les problèmes de cancer. Je dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi ils n'utilisent pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis j'aime. On en a parlé, tout ça, il m'a expliqué plein de choses. Parce que moi, je suis comme vous, j'ai appris. Mais j'apprends très, très vite. Moi, on m'apprend. Tout reste dans ma tête. C'est toutes mes cases, elles se remplissent, tac, tac. Puis après, je peux en parler facilement. Et en fait, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous allez chercher des vitamines C, donc des fruits ou des légumes? Des électrons. Et là, j'ai compris. Les radicaux libres qui étaient dans son côlon, donc qui échauffaient son côlon, une inflammation, ils ont été nourris par les jus qu'il mettait en poire dans son anus, enfin, à l'endroit. Et en fait, il était nourri directement à l'endroit où il avait mal. Parce que les électrons venaient donner à manger aux radicaux libres qui se calmaient. Voilà, ils se calment. Puis après, ils reprenaient. Parce qu'il faut constamment donner à manger à la bête. Parce il faut juste voir. On a tous des maisons, on a tous des appartements, on a tous de la Wi-Fi. Les immeubles, ils sont tous en béton maintenant. Le mieux, ça serait qu'ils soient en bois, par exemple, ou avec des matériaux qui sont reliés à la terre. Mais ces salauds-là, il y a 10-12 ans, ils nous ont empêchés de mettre cette tresse à la terre du tableau électrique qui passait normalement dans les fondations de nos maisons. Ils nous ont interdit. Ils nous ont dit, non, il faut que ça sorte directement dans le mur, dans une gaine. Il ne faut pas que ça touche le mur. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon. Et vous allez 3 mètres plus loin que la maison, vous mettez un premier piquet, vous calculez. Si c'est 100, 110, vous mettez un deuxième piquet. Si ça ne suffit pas, vous en mettez 3. Ça peut aller jusqu'à 6 comme ça. Mais ces salauds-là, en fait, ils savaient que si on se reliait à la terre dans nos maisons, parce que c'est pour ça qu'ils ont voulu que tout le monde ait des maisons ou des appartements, que tout le monde soit logé, parce que déjà, vous payez des crédits, etc. Mais en plus, vous êtes de moins en moins à la terre. Alors qu'avant, nos vieux, ils étaient quoi? Reliés à la terre. Ils étaient dans les champs. Hop, nickel, impeccable. Un coup de rouge et puis c'était parti. Voilà. Vous comprenez le cheminement. Électrons, protons, ça, dans votre eau intérieure, ça réagit super bien. Votre sang circule mieux, donc votre pompe, ici, qui est le cœur, elle fait moins d'efforts. Vous dépensez moins d'électrons, donc vous avez besoin de moins manger pour combler ça. Tout le monde est gagnant. Hein. Voilà. Vas-y. Non, tranquille, hein, j'étais parti pour me coucher, là, je te laissais la chaîne. non, mais j'adore ce sujet parce que, vous voyez, on veut tous de partage, on voudrait tous un meilleur monde, mais il est là, mais personne ne le voit. C'est ça. Et quand vous comprenez ce cheminement-là, on est tous des antennes à réceptionner quelque chose et à le redonner, et à réceptionner quelque chose de la Terre. On est tous des antennes. On a une mission de vie, nous, les êtres humains. Voilà. On dit qu'on est des êtres de lumière. En réalité, c'est ce qu'on a à l'intérieur qui est un être de lumière. Et il est fantastique. Sauf que ces salauds, ils ne nous ont pas dit ce que c'était. Et ils nous ont dit que c'était des cellules cancéreuses. Ils nous ont dit, et pourtant ils nous l'ont dit, c'est à la base de la vie.
attendez, réfléchissez. L'inversion, là. C'est une cellule cancéreuse, mais c'est à la base de la vie. C'est quoi ce bordel? Et ils vous la montrent que quand ils vous disent vous avez un cancer. En réalité, c'est des défenses immunitaires. En réalité, quand vous faites quand il y a des petits murs de microsima, c'est qu'ils sont en train d'essayer de régler le problème. Et vous continuez à ne pas lui donner son bon carburant. Plus vous lui donnez son bon carburant, plus il va vous aider. Plus vous mettez d'essence dans votre voiture, plus vous allez aller loin, plus vous ferez de kilomètres. Dans la vie, chez les êtres humains, c'est la même chose. Voilà. Là, voilà. Mais tu vas repartir, je dis un truc, tu repars. Il y a tellement de choses, c'est vaste. Oui, mais je suis totalement d'accord. Après, ça rejoint le live que j'ai fait la dernière fois sur la fraude des virus. J'ai partagé la chaîne de Angelo Pergola qui partage les travaux d'Alain Scoï. Donc vraiment, tout est lié, tout est lié. Mais Alain Scoï, c'est tout ça. Non, bien sûr. Parce que lui, il soigne les gens qui ont des cancers avec des vitamines C, des injections de vitamine C, entre 6 grammes et 10 grammes. Donc des électrons, directement à la base du sang. Réfléchissez, c'est des électrons qui balancent. Parce que c'est notre carburant préféré. C'est pas, nous, on mange des fruits parce que c'est des électrons. Mais si on nous donnait des électrons, la matière électrons, on la mangerait comme ça. Parce qu'on est des êtres électriques. C'est tout. Quand vous faites un encéphalo... électrocardiogramme. Oui, voilà, électrocardiogramme. C'est électrique. Pourquoi? Parce que vous êtes électrique. Vous êtes une batterie. Voilà. Et elle a besoin d'être rechargée. Mais si vous la rechargez, nickel. Nickel. Elle va fonctionner, nickel. Et elle va même très, très bien fonctionner. Moi, je mange une fois par jour. Je bois très, très peu d'eau, mais j'essaye de boire une eau informée, c'est-à-dire qui est vivante et qui a une bonne information. Donc voilà, c'est le but du live de demain, parce que justement, qui est devenu un collègue que je ne connaissais pas avant, et c'est devenu un super pote. Vraiment une belle personne. C'est intéressant aussi, Greg, que je te mette en relation avec un gars qui c'est God is Good. En fait, il a inventé une machine pour fréquencer l'eau en 432 ou en 528 Hz. Oui, lui, il fait ça, mais avec encore plus de résonance. Ok. Et avec la couleur bleue naturelle. Et en plus, il a fait une fleur de vie sur son appareil. Donc, pareil, la même chose. Il se donne beaucoup, beaucoup de mal. Et il m'avait parlé de ça il y a quelques mois. Il m'a dit, mais je sais pas, en fait, il faut que je regarde. Et moi, quand je frissonne, parce que moi, je suis vraiment relié, les impressions, tout ça, j'ai dit tout de suite, oh putain, j'ai dit, vas-y, lance-toi à fond la caisse, tu vas aider plein de gens. Voilà. Mais par contre, sois raisonnable, je lui ai dit. Sois raisonnable, parce que lui, il vit de petits boulots, etc. J'ai dit, sois le plus raisonnable. Il faut que ça aide, il faut que ça t'aide. Et en même temps, il ne faut pas non plus exagérer. Et donc, du coup, il a fait son truc. Ça marche. Voilà. Ça marche très, très bien. Les gens sont moi, j'ai testé l'eau fréquencée et ça n'a pas le même goût. C'est vraiment, ça n'a pas le même goût. C'est rien à voir. Elle est plus ronde en bouche. Ouais, elle est. J'ai testé mon Roku normal et fréquencé et c'est pas le même goût. C'est vraiment. Parce que la Roku, elle est plus forte. Mais le gars qui fait ça, il est jamais malade. Oui, il n'est jamais malade, le gars. Parce qu'il en boit tout le temps. Moi, depuis des mois et des mois que je fais des lives. Alors au départ, les gens me prenaient un peu pour un dingue, peu importe. Mais je disais toujours aux gens, allez à la plage, allez en forêt. Oui, bien sûr. Reliez-vous aux arbres, etc. Mais je ne savais pas pourquoi. Même le lac, il n'y a pas besoin d'aller à la mer. Hein. Les lacs aussi. Hein. Les lacs aussi, ils sont reliés à la terre. Bien sûr, même les rivières. Et le mieux, je peux vous dire, le meilleur, c'est l'eau de mer. Pourquoi? Parce qu'il y a une électrolyse qui se fait dans la mer. C'est le plus grand condensateur au monde. Et donc là, il y a beaucoup d'énergie qui passe grâce au sel, etc. Greg, il demande le live de demain. C'est où? Chez Lilou. Ah, ok, ça marche. Je remets la chaîne alors. Donc, ce sera sur la chaîne de Lilou. Ok, ça marche. Libre comme l'air, c'est ça. Hein. Et tout ça, je vous dis, tous ces conseils, c'est totalement désintéressé. Moi, vraiment, c'est pour aider un maximum de gens à partir de chez moi. Entre parenthèses, là, je suis chez mes amis. Mais c'est vraiment pour aider un maximum de gens. J'ai une autre expérience
parce que justement, il y a quelqu'un qui a essayé, le bas. La personne s'est fait VAC et il avait puissance 1000 mal aux articulations. Bah oui, c'est le pire endroit pour avoir des métaux. Et quand vous avez des problèmes au niveau, par exemple, des articulations des genoux, bah, c'est que c'est enflammé. OK? Et ben, il l'a mis dans un bain, relié à la terre. Une demi-heure plus tard, ça commence à se calmer. 2 heures après. Mais ce n'est pas parce que vous le faites pendant 2 heures qu'après, vous êtes tranquille pendant 10 ans. Non, non. Une fois que vous avez ces métaux lourds en vous, il faut aider les microzymas qui sont ici. Ces microzymas-là, ils vont vous aider à nettoyer ce corps. Donc, par exemple, vous pouvez aussi les aider en urgence avec le MMS. Vous pouvez prendre de l'argent colloïdal qui va dézinguer, enfin, faire descendre les métaux, tout ce qu'ils peuvent en fait. L'argile verte aussi, faites des cures d'1 mois, ça fait super du bien. Voilà, c'est des électrons aussi. Et par contre, ne jamais mélanger l'argile verte avec une cuillère en métal. Parce que électromagnétiquement, eh ben, quand vous mettez votre cuillère dans l'eau avec l'argile verte, les électrons qui sont dans l'argile, eh ben, ils vont partir instantanément avec la cuillère en métal parce que c'est relié au proton de l'électromagnétisme. Vous voyez? Il faut prendre une cuillère en bois, du naturel, en bois ou en plastique. Voilà. Et vous touillez ou vous touillez pas. Vous faites ça le soir avant de vous coucher. Le lendemain, vous touillez et vous buvez. Bon, vous allez aller au WC. Pendant 2 jours, vous aurez un peu la chiasse, tout ça. N'arrêtez pas. Vous êtes en train de vous nettoyer. C'est un des meilleurs nettoyants au monde. Et c'est vraiment pas cher. Voilà. Et c'est que des électrons, en fait. Et le charbon actif, t'en penses quoi aussi? Ben, en fait, c'est des... Ça, je ne peux pas dire, mais j'ai entendu des gens qui me disaient que c'est pas mal, parce que c'est un filtrant. Ouais. Donc, je pense que... Ça absorbe tout aussi, oui. Mais moi, je dis, voilà, moi, quand je parle, voilà, pour que tous les gens comprennent, on n'est qu'un chiotte. On a un chiotte intérieur. Vous mangez, vous ne faites pas gaffe, vous buvez de l'alcool, tout ça. Ça passe au départ. Puis 10 ans après, vous commencez à être un peu moins enfant. Vous voyez? Parce que vous avez fait plein d'excès, vous avez mangé beaucoup de viande, n'importe quoi, McDo, tout ça. Vous bouffez n'importe comment, on dit bouffer comme des gros porcs. OK, au départ, il n'y a pas de problème. Vous commencez à prendre du poids, vous engrangez les métaux lourds, et puis là, vous commencez à avoir des problèmes. Puis vous vous étonnez. Bah, ce n'est pas dû au fait que vous ayez grossi, encore que ça vous use aussi. Mais c'est dû aux métaux lourds que vous avez ingérés et que vous avez gardés dans votre chiotte intérieure. Et puis, vous continuez à chier dans votre chiotte. Mais votre chiotte, il se remplit. Le tuyau de sang, là, à la sortie, bah, il s'est bouché. Parce que vous n'avez pas nettoyé vos canaux lymphatiques, tout ça. Et puis, bah, votre chiotte, il continue, ça commence à monter. Et puis, bah, vous continuez toujours à chier dedans. Et ben, il déborde. Mais il est à l'intérieur de vous. Donc, est-ce que vous pensez que ça, c'est bon pour vous? Ben non. Il faut appeler le plombier bien avant. Donc, bah, par exemple, en urgence, vous prenez du MMS. Vous faites 3 semaines de MMS avec 2 à 3 gouttes de chaque, parce qu'il faut activer. Vous faites ça. Au départ, essayez avec une goutte. N'allez pas trop vite. Il ne faut pas être pressé. Dans la vie, quand on est en retard, si vous courez ou si vous faites n'importe quoi, vous allez vous péter la gueule. Vous commencez avec juste une goutte. Vous allez avoir des petits problèmes au départ. Vous avez des envies de vomir. Parce que bah, plus vous avez de saloperies à l'intérieur, plus il faut les nettoyer. L'idée, en fait, c'est que vous allez créer des gaz. Ces gaz-là, c'est quoi l'idée? Vous avez un évier qui est bouché. Vous mettez du destop. Bah là, vous avez une fumée qui sort. Vous savez, parce que ça brûle les graisses, etc. Et vous avez de la fumée qui sort. Ça pue, etc. Bah, c'est la même chose dans votre corps. Le MMS, il va faire ça. Mais une fois que vous aurez brûlé tous ces saloperies-là, bah, vous passez à 2 gouttes. 2 gouttes. Hop, et vous avancez comme ça. 3 gouttes. N'allez pas plus haut que 3 gouttes si vous n'êtes pas malade, tout ça. Après, vous avez des posologies. Moi, je ne vous le donnerai pas parce que je ne suis pas médecin. Moi, j'ai appliqué ça à moi. Voilà, j'ai appliqué ça alors que j'ai une vie très saine. Donc, du coup, vous faites ça, vous nettoyez tous vos canaux lymphatiques. Qu'est-ce que c'est vos canaux lymphatiques? Vos autoroutes de votre vie. Si vous avez 5 autoroutes, ça roule. Si vous en avez plus que 3, ça commence à coincer.
Si vous n'en avez plus qu'une, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va créer un bouchon? Si vous n'en avez plus, maladie et compagnie. Déjà, à partir de 2, ça commence à faire des problèmes dans le corps. Voilà. Les gens demandent comment, qu'est-ce qu'est le MMS? Eh bien, vous tapez, parce que vous allez vous débrouiller. Moi, Jérôme avait sorti ça, je crois que c'était au mois de mars. Donc, ça va presque faire 1 an, là, qu'on en parle. Donc, je ne vais pas me répéter. Vous allez voir Jim Humble. Jim, J-I-M, Humble comme humble. Vous allez voir, il y a une vidéo sur YouTube. Il y a même 2 vidéos. Il y a une vidéo qui dure 2 heures, qui est géniale. Elle vous explique tout. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à la mettre dans le chat ou la fournir à Freddy, parce que du coup, il va pouvoir le mettre. Ça explique tous les tenants et les aboutissants du MMS. En fait, le MMS, c'est à base de quoi? Citron. C'est naturel, mais ça a l'odeur de l'eau de Javel. Vous savez? Du coup, les gens disent « Ouais, c'est de l'eau de Javel ». Non, c'est de la chlorite. C'est complètement différent, mais ça a l'odeur. Voilà. Jim Humble, lui, il a eu une expérience. Il travaillait pour la NASA. Il est parti en Amazonie pour chercher de l'or. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'allait faire la NASA pour chercher de l'or? Ça, vous demanderez à la NASA. En tout cas, son équipe est tombée malade. Et puis, lui, il s'est souvenu qu'il y avait un truc, les plastiques de chlorite, qui pouvait nettoyer l'eau rapidement. C'est ce qu'on fournit, par exemple, aux militaires dans leur pactage quand ils vont en action en Afrique, etc. Quand ils vont faire des entraînements, etc. Et du coup, il a mis ça dans l'eau de ses collègues de boulot. Et puis, les collègues de boulot, ils ont commencé à boire cette eau-là. Puis, ils ont commencé à se sentir mieux. Puis lui, il s'est dit, tiens, c'est bizarre ça, comment ça se fait ça? Il a commencé à étudier ça. Et puis, il s'est rendu compte que ça avait un effet, que ça nettoyait notre eau intérieure. Donc, nos canaux lymphatiques et compagnie. Et il faut juste se remettre en perspective qu'à l'intérieur, c'est électromagnétique. Vous êtes comme un robot, si vous voulez. Mais ce n'est pas avec des pièces métalliques. C'est bien des os, c'est bien des fibres, c'est bien des cellules. Mais tout votre corps, c'est 80% d'eau. Allez, 75 à 80% d'eau. Mais vos cellules, les globules, etc., c'est 99% d'eau. Donc, si votre eau intérieure est polluée par votre chiotte, imaginez ce que ça donne. C'est une catastrophe. Voilà. Alors, il y a Carano qui demande, si on me met une tresse sous le drap du lit, quel matériau utilises-tu? En fait, si vous voulez faire un essai au départ, vous mettez un câble de terre, donc jaune-vert, et vous, par exemple, si vous avez de l'isolant pour les portes de garage, c'est un matériau assez épais, ça coûte, je crois que ça te coûte 10 € les 10 mètres par 60 cm. Vous découpez un truc, vous faites le tour, admettons, de votre... Au départ, vous ne le découpez pas du tout, vous enroulez votre matelas là où vous êtes sûr de toucher. Et vous mettez votre drap en coton. Voilà. Et donc, vous dormez et vous essayez une semaine comme ça. Vous n'avez pas découpé, votre matériau vaut toujours le prix que vous l'avez payé. OK? Parce qu'il y a des solutions qui sont bien meilleures. Par exemple, des draps de mise à la terre. C'est avec des fils d'argent intégrés. Et puis après, vous mettez votre drap par-dessus et hop, c'est parti. Voilà. Et donc, il y a tout ça sur le site de... J'aime, en fait, vous pouvez même le contacter. Allez l'emmerder. Voilà. Allez l'emmerder. J'aime bien comment tu dis ça. Allez l'emmerder, allez le faire chier là. Il veut ça. En fait, moi, je suis là pour dispenser une super info. Vraiment, ça, c'est de la balle, quoi. Imaginez le potentiel. Si vous avez des gens qui sont malades autour de vous, et je vous conseille de faire une expérience avec eux, et quand vous allez les voir, parce qu'au départ, ils vont vous remettre en question, comme pour les complotistes, etc. Tu lui dis, t'as mal? Tu veux que ça s'arrête? On va essayer ça. Hop. Tu tiens ça pendant 2 heures, puis on va voir les effets. Puis il commence à se sentir bien, parce que c'est des inflammations. Par exemple, si là, par exemple, des problèmes de genoux, vous mettez la tresse au niveau de son genou, direct là où il a besoin. Si par exemple, il a des problèmes à la sciatique, vous mettez au niveau de là. Par exemple, Jem, lui, il fait des patchs que vous reliez à la terre directement à l'endroit où vous avez besoin. Ouais, c'est là le problème. Donc, c'est là qu'il faut mettre
des électrons pour éliminer les radicaux libres. C'est tout. Tout simplement. C'est tout con. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, mais merde, mais non, mais n'importe quoi, ça se saurait. Mais ça se sait. Sauf qu'ils nous ont fait oublier ça. Et la génération qui ont suivi nos vieux, bah, par exemple nous, bah, on ne sait pas. Est-ce que tu savais ça, toi, avant? Bah non. Avant nos enfants. Parce que nous, nos enfants, on ne les a pas éduqués avec ça. Si on nous avait donné cette base, parce qu'il faut de la science aussi quand même, pour savoir ce qui se passe, techniquement, bah, du moment où on sait techniquement, mais c'est fantastique. Enfin, je vais vous dire, vous expliquez ça à vos enfants, vous les habituez à se mettre à la terre le plus souvent possible. Par exemple, l'isolant, là, que je vous ai dit, l'isolant des portes de garage, bah, vous découpez des petits carrés de 60 par 60. En fait, vous calculez, par exemple, 50 par 50. Comme ça, vous n'avez pas de chute au bout. Parce que ça fait 10 mètres. Donc, ça fera 20 morceaux. Vous prenez un câble de terre. Allez, je reprends mon câble. Vous prenez ce câble-là. Vous percez sur cet isolant. De chaque côté, vous mettez une tige filetée, une petite tige filetée, ou une vis qui vient venir comprimer celui-là d'un côté, et de l'autre côté, un boulon avec un petit œillet. Vous fermez. Ok, vous serrez en gros. Voilà. Donc le truc il va être serré contre le machin. Donc il va faire contact sur toute la feuille. Parce que c'est aluminium, ça. Et là, vous vous mettez pieds nus et vous regardez la télé. Quand vous allez manger, vous mettez vos pieds à la terre. Hop, vous allez regagner. Hop, hop. Et vous faites ça le plus possible. Vous êtes devant un ordinateur tous les jours, au boulot. Pas de souci. Mettez-vous à la terre. Vous prenez ce petit morceau-là. Vous passez pour un con devant tout le monde, mais vous êtes bien. Vous mettez vos pieds nus. Vous êtes à la terre. Bingo. Les autres, eux, ils se font asservir. Et vous ne faites pas servir. Et vous êtes nourri électromagnétiquement. Parce que vous êtes une pile à recharger. Voilà. C'est passionnant, hein? Oui, t'inquiète, c'est super passionnant. C'est vraiment. C'est vrai, je te laisse parler depuis tout à l'heure. Il y a plein de gens là, ils sont en mode oh, merci, etc. Donc voilà. Après, ils posent des questions, mais c'est pas vraiment en rapport comment filtrer l'eau, etc. Ça n'a rien à voir. Là. Franchement, ça n'a rien. En fait, il y a dans cette histoire, c'est comme l'histoire globale de tout ça, de toute cette escroquerie mondiale qui nous amène vers autre chose, bien autre chose. J'en parlerai plus tard, mais j'ai trouvé un truc là. Bon, bref. En tout cas, le fait de faire des recherches nous emmène vers des trucs qu'on a oubliés. Voilà. Faites des expériences avec des gens. Moi, je ne vous demande pas de me croire. Faites des expériences. Regardez, je le touche. J'ai rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Rien. Sauf quand il y a la foudre. Là, il ne faut pas se relier. Voilà, ça c'est important. Sauf aussi si vous avez un transfo à côté, un transfo ERDF qui est à 50-60 mètres. Hésitez parce que là, la Terre, elle est un peu polluée aussi. Si vous avez une base militaire à côté de chez vous, avec des radars, je pense que c'est un peu mort. Moi, c'est ce qui se passe chez moi. Voilà. Il y a le cordonnier le plus mal chaussé. Et donc, faites des expériences. Je vous donne une autre expérience qui s'est passée. Son père a un cancer. Bon, il me demande de l'aider. Je dis, je peux rien te dire. Je peux juste te dire si moi j'avais eu ça, j'aurais fait ça. Parce que je ne suis pas médecin. Je ne peux pas prendre la responsabilité, par exemple, si ta terre n'est pas bonne, de mettre ton père à la terre. Donc, c'est à vous de voir. C'est vous qui reprenez votre pouvoir. Essayez, faites 2 heures, etc. Des fois, en un rien de temps, on sait. Parce que la terre, elle est tellement polluée par l'électromagnétisme qu'on sait très rapidement si elle est polluée. Voilà, il y a plein de petits trucs. Cette personne-là, elle a essayé. Alors, juste la Greg, j'ai donc le protocole MMS de Andreas Kalker. Oui, alors ça, c'est très bien aussi. Et lui, il fabrique du CDS aussi. Voilà, donc c'est là. Voilà, c'est du prêt à voir, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est très bien aussi. C'est dans le chat, voilà, les amis. Il a fait une vidéo sur son site, gratuitement, pour montrer comment fabriquer du CDS naturellement. Alors, je remets le site de GEM, comme ça. GEM, c'est une perle pour nous. Hein. Vraiment, les amis, lui, il est là pour nous aider
Son but, c'est de mettre le maximum de gens à la Terre pour justement aider le maximum de gens, aller dans les maisons de retraite pour les équiper entièrement, aller dans les écoles pour les équiper entièrement, créer un logo pour pouvoir mettre à la Terre. Lui, là, entre parenthèses, évidemment, il vend des câbles, mais de l'autre côté, mettre à la Terre tous ces gens-là, eh ben, c'est pour aider. C'est juste incroyable. Enfin, et quand on a compris le potentiel de ça, voilà, c'est gagné. Et en plus, vous sortez de ce système parce que vous consommez moins. Vous consommez moins d'alimentation. Vous consommez moins de médicaments, c'est-à-dire plus du tout. Si vous faites en plus gaffe à l'eau que vous buvez en la structurant, c'est ce qui se passait il y a déjà très longtemps. Les églises, c'était des catalyseurs pour réceptionner les ondes électromagnétiques, donc pour en faire de l'électricité. Alors oui, évidemment, il y en a plein qui vont me dire « Non, il n'y avait pas d'électricité avant. » Si, il y en avait, mais on ne nous l'a pas dit. Il y a toujours eu de l'électromagnétisme. Après, vous avez des circuits Lakowski, par exemple, sur le sol de la cathédrale de Chartres. C'est ce qu'il y a dans les boîtiers MOM. Vous voyez, les boîtiers qui évitent l'électromagnétisme, qui dirigent, qui pompent l'énergie et qui la dégagent. Voilà. Et ben, en fait, c'est la même chose. Et c'était là. C'est sous nos pieds, mais on ne le sait pas. On n'a pas la graine parce qu'on ne nous l'a pas dit. Voilà. Ben, c'est la même chose. Je donne toujours un exemple. Si depuis tout petit, je te dis, Freddy, au lieu que ça soit du carrelage par terre, c'est du bois, ben, tu vas le croire. Et si tout le monde te le dit, eh ben, tu vas le croire aussi. Et ça va devenir une croyance. Et il y a certaines personnes qui vont dire, mais non, mais c'est du bois. Pourquoi c'est ça. Alors juste en même temps, j'en profite, excuse-moi. Vas-y. Là, la dernière minute, on vient de me partager donc un Facebook qui justement explique le MMS, etc. aussi. Donc voilà, oui. je partage ça en même temps. Je crois que Jérôme aussi a fait un... Parce qu'à la base, c'est quand même lui qui a lancé ça. Il a fait un machin. Il peut mettre son site peut-être pour le partager. Voilà. Bah, c'est ça, je liais le LR. Voilà, c'est ça. Voilà. Et lui, pour vous expliquer, parce que lui, ça fait longtemps qu'il utilise ça. Scalcaire aussi, hein, il utilise ça depuis longtemps. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de médecins qui disaient ça. Je vais vous donner une autre info. Je sais que plein de gens l'aiment pas, qu'il y a des histoires, tout ça. On va sortir du contexte, on va oublier le personnage. Mais il y a un monsieur qui a contacté Trump pour lui dire « Je peux soigner les gens qui ont Covid. » Avec Coco. Ouais, Coco, ouais. Et donc, lui, il a dit ça. Il a dit dans une interview, on ne peut pas soigner les gens avec l'eau de Javel. Et ben, en fait, c'était Jim Humble qui avait contacté Trump pour pouvoir lui proposer ça. Parce qu'il savait que ça allait désactiver le graphène, les métaux. Voilà. Et il n'y aurait pas eu les problèmes pulmonaires. On va... Dans 2 secondes, tu as pu faire stratifier mon avis, on ne sait pas. Bah oui, tout ce qu'on a dit dès le départ, de toute façon, je préviens les gens, voilà. C'est compliqué hein, je sais. Le gras, il y a des trucs comme ça, mais t'inquiète, tu sais que tu fais pas exprès, t'inquiète pas. Juste, donc, quand même, au cas où, si le live saute, allez sur ma chaîne Odyssée, parce qu'il sera sur ma chaîne Odyssée, ça, il n'y a pas de problème. Moi, tu le transféreras, je le mettrai sur ma page VK et je demanderai à tout le monde de le partager aussi. Et on le mettra sur Rumble aussi. Je dirai à Lilou d'aller le mettre sur Rumble. Ouais, si tu veux, ouais, ça marche. Et puis tu me donneras le lien, il n'y a pas de souci au contraire. Ouais, voilà. Faut que, voilà, c'est pas pour moi. Hein. Je vous dis, je veux pas d'argent, je veux juste partager mes recherches. Donc voilà. Voilà, donc. Et puis l'autre côté, comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et dans ce tu sais qu'ils viennent de m'enlever 10 000 followers sur ma page. Ouais. Alors, je te remets ton VK en même temps. Et je ne peux plus faire de live parce qu'il me coupe tous les mots. J'ai toutes les images du VK qui sont flouées. Donc, je suis obligé d'aller fichier par fichier pour aller voir ce qu'il y a. Je ne peux même pas juste regarder comme ça. Et en plus, il m'empêche d'accepter des gens. C'est un truc de fou. Et il m'enlève au fur et à mesure mes amis, tout ça. Hop, et il dégage tout le monde. Et les gens me disent, on n'a plus tes lives, on n'a plus rien. Même quand on va sur ta page, il n'y a pas de live. Il n'y a plus rien.
Vous comprenez mieux Est-ce maintenant. que tu connais Twitch? Ouais, je suis pas très bon en informatique. Moi, En fait, il faut juste que tu crées un StreamYard. Et après, avec ce StreamYard-là, tu crées un Twitch. Tu connectes ton Twitch au StreamYard et c'est parti. Hein. Ouais. Mais moi, ce que je fais, en fait, parce que. Je te montrerai si tu veux. Je fais moins de vidéos maintenant. J'en fais moins avant parce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans cette histoire. Et les gens qui me suivent depuis longtemps, ils pourront vous le dire. Et en fait, j'ai besoin aussi de reprendre un petit peu ma vie parce que j'ai des choses, moi, du coup, c'est compliqué. Hein. Ça fait 2 ans que je travaille pas, entre parenthèses. Je vis sur une maison que j'ai vendue pour pouvoir me payer, entre parenthèses, à faire ça. Parce que je ne demande rien, je ne demande pas d'argent, j'en gagne pas, j'ai aucun conflit d'intérêt. Juste une petite seconde, excuse-moi. Oui. Il en fallait au moins un. Voilà. Oui, c'est ça. Mais, de toute façon, il y en a toujours un peu, mais il y en a quand même, je trouve, beaucoup moins. Voilà. Oui, mais en vrai, moi, on va dire que sur une nouvelle chaîne, on serait harcelé. Mais vu que j'ai déjà fait le ménage depuis des mois et des mois, il y en a beaucoup moins, et donc il faut qu'il y ait un mec vraiment qui a plein de comptes pour qu'il vienne nous casser les couilles. Quoi. Par contre, je vais fermer dans 8 minutes, hein, puis j'ai toujours une petite musique de 5 minutes. C'était parfait. Donc vraiment les gens, je répète, hein, si vous voulez vraiment me soutenir, pensez bien à mettre 1 ou 2 commentaires après le live, vraiment c'est très important, aujourd'hui ou demain, mais pensez-y, vraiment c'est très important. Pensez à vous abonner à toutes mes chaînes parce que je ne suis pas à l'abri d'une censure. Vraiment. Hein, donc la prochaine chaîne, c'est Freddy Cœur de Lion tout court. Voilà. Donc je vous mets l'adresse de ma chaîne Odyssée, quand même. Au cas où le live il serait censuré, donc il serait effacé. Mais avec StreamYard, ça qui est bien avec StreamYard, c'est que tu peux télécharger les lives même quand ils sont censurés. Voilà, parce que StreamYard, il nous enregistre, donc là on a tout. J'ai encore en mémoire. Pendant 15 jours, je peux encore retélécharger un live. Donc voilà. Donc ce sera sur mon Odyssée si vraiment il strike. Sinon, je laisse couler, hein, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens le voient. Donc, c'est ça, ouais. Après. N'hésitez pas à partager ces expériences-là. Faites des expériences et n'hésitez pas à partager. Évidemment, vous aurez des gens qui vous croiront pas, mais on s'en fiche complètement. Et les gens qui ont vraiment trop mal, ils vont tout tenter, en fait. Et vous serez là pour eux. Puis s'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre. C'est comme ça. L'ego, c'est de respecter ce que les gens pensent. Donc s'ils ne veulent pas essayer, ils ne veulent pas essayer. N'essayez pas de les forcer. Naturellement, ils viendront vers vous. Voilà. Donc là, j'ai remis le live que tu as fait avec Julie Lilou sur Rumble. Donc là, il est là. Il est dans le chat. Il y a aussi le site internet de J'aime. Je le repartage. Le site de Irène Grosjean aussi. Hop. Et après, le protocole MMS aussi. En passant, comme ça, au moins vous les avez. Il y a peut-être des retardataires aussi. Hop, voilà, comme ça, vous avez tout. Et n'exagérez pas, n'essayez pas d'aller trop vite avec le MMS, tout ça, avec tous les nettoyants, etc. Ça ne sert à rien. Vous allez vous dégoûter. C'est comme quand on fait trop de sport alors qu'on n'a pas l'habitude. On se dégoûte parce qu'on a mal après. N'essayez pas d'aller trop vite. Ça ne sert à rien. Voilà. Ne soyez pas précis. C'est parfait. Reliez-vous à la terre. Et après, vous avez une fenêtre de temps pour vous nettoyer. Voilà. Je te remercie en tout cas parce que c'est vraiment très intéressant. On en fera sûrement d'autres. Je vais aller voir le live demain. Je ferai de la promotion aussi pour que les gens aillent sur le live demain sur Julie Lilou. Donc, je vais remettre en même temps la chaîne de Julie Lilou. Je vais remettre en même temps ton VK. Donc voilà, vous avez. Attends, hop, il m'a trompé. Elle est là, voilà. Donc là, il y a ton VK et en dessous, il y a le Facebook de Libre comme l'air de Julie Lilou. Voilà, comme ça, vous avez tout. Sexe, pas trop vite. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Et demain, de toute façon, je ferai une annonce pour dire qu'il y a un live. C'est à quelle heure 21h. 21h, parfait, comme mon format, c'est cool. Voilà, ça marche. On se retrouve demain tous chez Julie Lilou. Hein. Vous avez le lien de la chaîne. Ça marche. Voilà. Donc, je te laisse dire au revoir à tout le monde, puis je vais faire une petite phrase habituelle. N'hésitez pas à faire des expériences. N'hésitez pas à faire des expériences. Voilà. J'adore. Ok, c'est cool. Voilà. Tu restes avec moi juste pour que je ferme tranquillement? Ça marche. Ok, c'est cool. Bon, voilà, les amis. J'espère que ce live vous a plu. Hein, donc, je vous ai donné tous les liens dans le chat. Vous avez le lien du VK de Greg et le lien de Julie Lilou, Libre comme l'air, dans la description au cas où. Voilà. Donc,
je vous tiendrai au courant pour mes prochains lives, mais en tout cas, demain, on sera chez Julie Lilou. Donc, je vais fermer la boutique. Je vous invite à vous rapprocher des sorties. Prenez soin de vous et de vos proches.